Depuis très longtemps sur ma ferme, j'ai des pratiques qui ne sont pas très éloignées du cahier des charges de l'agriculture biologique. Il y a 6 ans, j'ai donc choisi de franchir le pas pour apporter une différenciation à mon lait et une plus-value au lait que je vends à la laiterie. Moi je suis installé depuis l'année 2000. Ça faisait 10 ans que je travaillais sur l'agriculture entre guillemets paysanne, à réduire les intrants, à travailler autrement dans le respect de la nature. Et puis la crise laitière de 2009 m'a décidé à prendre le label bio. J'ai toujours fait du bio, oui. Parce que je me suis installée sur une ferme qui était déjà en bio, celle de mes parents. C'est un cheminement personnel qui est devenu un cheminement professionnel. Ce que je préfère dans mon travail, c'est le contact avec les animaux et aussi cette période de l'année là où les vaches sont au champ. On sent que tout le monde est heureux, les vaches et l'éleveur. Le bio m'aide à être passionné de mon métier parce qu'il faut respecter la nature, il faut être plus à l'écoute des animaux, de la terre, de tout ce qui se passe autour. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité. C'est de produire du lait, c'est d'abord l'élevage de vaches laitières, aussi l'entretien des cultures, le travail dans les champs, le contact avec les consommateurs, et puis le travail au contact de la nature au quotidien. En agriculture biologique, les règles à respecter sont de n'utiliser que de l'aliment bio pour nos vaches. Donc pas de produits phytosanitaires sur les cultures, pas d'engrais chimiques. On essaye de viser l'autonomie fourragère sur l'exploitation. On produit du trèfle, des légumineuses pour couvrir ses besoins. Mais on doit vérifier aussi, si on est obligé d'en acheter à l'extérieur, que notre fournisseur respecte bien le cahier des charges. On n'utilise pas d'antibiotiques de manière systématique sur nos animaux. Il faut travailler des traitements alternatifs à base d'huile essentielle, à base d'homéopathie, à base de prévention aussi. On a une production par vache qui est un peu inférieure à l'agriculture traditionnelle, ce qui fait que nos animaux sont aussi un peu plus résistants et nécessitent moins d'intervention particulière. Le bien-être animal, c'est essentiel. Je veux dire, les animaux, on travaille avec eux tous les jours. Et si nos vaches sont bien, nous, on va bien aussi, je dirais en général. Qui dit bien-être animal dit bonne production et bonne rentabilité des animaux. Pour faire du bon lait, il faut aussi faire attention à nos animaux, qu'ils aient accès au pâturage, qu'ils soient bien dans leur bâtiment, qu'ils aient des accès extérieurs pour voir le soleil. Sur mon exploitation, les vaches sont à l'extérieur au pâturage 10 mois dans l'année. Les choses varient, de la récolte, l'entretien des clôtures, la formation aussi, parce qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles techniques, de les mettre au goût du jour de l'agriculture biologique. Et donc sur l'exploitation, on stocke le lait à 3 degrés, directement à la suite de la traite. Il est stocké pendant 6 traites, donc 3 jours maximum. Et tous les 3 jours, le laitier vient collecter le lait et l'emmène à l'usine de transformation. Quand vous consommez un lait bio, vous avez la garantie que la ferme qui l'a produit a mis ses animaux au pâturage et n'a pas utilisé de chimie de manière systématique. Qui dit agriculture biologique dit certification, donc respect d'un cahier des charges. 2 fois par an, on a la visite d'un certificateur qui vient sur l'exploitation, qui vérifie tous les documents, s'ils sont bien en accord avec le cahier des charges d'agriculture biologique.